Bonsoir. Et on continue de travailler autour de nos rêves, autour de nos désirs. Car ce mois-ci, il est pour ça. C'est le moment qu'on fait nos... j'ai oublié le mot, c'est comment c'est bien, hein. Nos inventaires, on fait les inventaires et en même temps, on se projette. Qu'est-ce que je veux pour moi, pour les plus proches, pour l'année prochaine? Et vous savez, les trucs que tout le monde, on dit rêve. Mais pourquoi on n'arrive pas à réaliser tout ce que nous voulons d'avoir dans notre vie? Et quelquefois, même si on les réalise par les chemins assez longs ou pas de telle façon de quelle on est vraiment arrivé. Pourquoi? Il y a évidemment, bien évidemment, il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons de notre résistance. Je veux, mais j'ai peur. Je veux, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de changements, par exemple, et j'ai peur. Ou je sais que je ne serai pas loyal par rapport aux autres, etc. Bon, il y a, c'est toujours oui, mais. Et c'est ça ce que je veux bien qu'on observe aujourd'hui. Et la deuxième chose que souvent, et c'est tout à fait humain, nous savons ce que nous ne voulons pas avoir. Mais est-ce qu'on sait vraiment clairement, exactement ce que nous voulons avoir? Non. Si je vais vous demander, par exemple, comment vous voyez dans une année, en décembre 2026, je pense pas que tout le monde le sait. Vraiment non plus. Si je vais vous demander, par exemple, combien d'argent vous voulez avoir dans une année, bonne question. Je pense encore une fois, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas capables de dire. Et c'est ça, on est très, très flou. C'est comme il y a quelque chose, quelques idées qui flottent, mais qui se restent toujours floues. Et ils n'arrivent pas à se réaliser. Parce que apparemment, pour notre univers, c'est plus important d'avoir une image précise. L'image et les émotions qui viennent avec. Et c'est ça que je vous propose à faire aujourd'hui. Prenez votre feuille et placez-le en vertical devant vous. On va dessiner 3 portes de désirs. Des désirs qui ont l'importance différente. Et on va voir comment nous sommes devant nos désirs. Ce sera sympa et plutôt efficace pour vous si à côté de votre feuille pour dessin, vous mettez une feuille pour écrire, pour faire quelques notes par rapport aux changements de votre état. Et je soupçonne qu'on va les avoir, ces changements. Bon, une feuille, vous pouvez noter la date. C'est toujours intéressant parce que les topazes, et c'est facile d'oublier sur quoi on est travaillé, sur quoi on est concentré. Voilà ma feuille. Et à côté, je vais mettre une feuille plus simple, on va dire, pour prendre les notes. Euh, Vous pouvez dessiner ou avec le feutre, juste n'y prenez pas, s'il vous plaît, le feutre ou le marqueur trop fin, très fin.
Prenez plutôt 0,8, 0,6, même plus large. Oui, comme j'ai déjà dit, la date, 15/12/2025. On y va alors. Je vous propose tout de suite de vous concentrer sur votre état, votre intérieur. Se connecter avec ce moment, lequel on peut vivre tout tranquillement, habituellement, mais on peut changer les choses et amener ici, dans ce moment, tout petit grain de la magie. Mais cette magie, laquelle nous faisons, pas quelqu'un d'autre. Nous. C'est nous qui sommes les créateurs et les magiciens aujourd'hui. Trois portes on va dessiner. La première porte, elle sera plutôt petite, dans le centre de notre feuille, quelque chose comme ça. Vous voyez? La porte. Cette porte-là, c'est le niveau où tout est possible aujourd'hui même, en ce moment-là, ou demain. C'est quelque chose qui est à partir de nos mains. Qu'est-ce que je veux faire? Ce qui m'apporte le plaisir, les belles émotions. Et ici, je vous invite de dessiner trois, quatre euh, figures, trois, quatre cercles qui vont présenter vos désirs tout petits. Ça peut être juste une soirée sympa avec vos proches. Ça peut être juste une rencontre avec un ami de longue date ou juste lequel vous voulez voir. Vraiment quelque chose très, très simple. Ce qui est facile à réaliser. Justement, je dessine une rencontre avec une de mes amies, avec un endroit super sympa, mais accessible, et par la distance, et par bon, toutes les possibilités là, juste la question de nous organiser. On va dire ça. Et ici, je vais noter. Hmm. À côté, ou peut-être dans un autre endroit, mais ici, comme j'ai ouvert cette porte-là, et je vois, c'est vizir. C'est aussi quelque chose de simple, ce que nous devons faire bientôt. C'est tout presque prêt, mais je veux bien que ça va réaliser à la meilleure façon. Du coup, je note aussi. Et les troisièmes. Ah oui, j'ai voulu vous expliquer. Dans mon cas, je les colle un petit peu pour euh, quelle raison? Si je veux faire tout de suite beaucoup de cercles, et on va continuer à faire des cercles, chaque cercle, il représente un souhait, un désir, un vœu, mais ce sera trop. Et dans l'énéagramme graphique, on suit toujours les nombres de millaires qui disent que notre cerveau, il peut
résoudre dans les mêmes temps 7 plus moins 2 objectifs, deux choses. Oui, 7 plus moins 2. Je crains qu'on va dessiner plus aujourd'hui. Par contre, regardez quand j'ai collé mes désirs, mes souhaits, c'est devenu une figure. Et c'est pour cette raison, vous pouvez faire un peu pareil. Comment je me sens? C'est ça qui est plus intéressant. Comment je me sens au moment que j'imagine cet événement, ou celle-ci, ou celle-ci? En vrai, j'ai presque rien dans le corps. C'est la légèreté, c'est la curiosité, et même c'est euh, quelque chose qui me pousse, qui me dit, bah oui, fais-le, c'est tellement facile. C'est comme les gens d'enthousiasme qui s'appliquent. Et je peux noter, calme, enthousiasme. Oh, qu'est-ce que vous ressentez? Notez-le et on va avancer. On va ouvrir la deuxième porte. La deuxième porte, elle sera plus grande, plus grande. Et c'est la porte où je veux bien, mais je ne peux pas me permettre. Vous voyez, nos désirs, nos souhaits, lesquels normalement je peux, mais peut-être j'ai la honte de faire ça. Par exemple, je dis n'importe quoi comme ça les premières minutes, je veux danser, je veux prendre les cours de danse, mais en même temps, je me dis, pff, à ton âge, quel cours de danse? C'est un peu gênant. Peut-être quelqu'un va dire c'est honteux. Ou je veux bien m'inscrire dans les salles du sport parce que je sais que la masse musculaire, elle est en train de se perdre avec des années et c'est que le sport qui peut m'aider. Mais encore une fois, je me dis, ça va pas. Tu n'as jamais fait le sport et du coup, je sais pas, à 60, à 55, à 60, 55, tu voulais recommencer. Comme s'il y a toujours ces non, je veux, mais c'est pas possible. Mais quand même, je vous invite de réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous n'avez pas peur que les autres vont vous voir comme une égoïste ou quelqu'un bizarre? On va dessiner tout de suite nos souhaits qui nous attirent et en même temps qui nous font peur. Est-ce que vous avez ces souhaits, ces désirs? Je vous donne quelques secondes pour se concentrer sur ça. Moi, je vais aussi. Évidemment, je vais les écrire. Et pour l'instant, j'ai écrit juste deux. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à parler des danses, j'ai pas pensé de mon sujet. Vraiment. Mais après, j'ai
une idée m'est venue que j'ai été invitée il n'y a pas longtemps euh, pour danser entre les femmes au noir et où on peut vraiment s'exprimer avec notre corps. Et je dis oui, je veux bien, mais je suis jamais venue, il y a toujours quelque chose. Et c'est amusant parce que mon subconscience, il m'a donné cette idée avant quand je l'ai capté, que c'est pour moi. Et je cherche la place, l'endroit pour mes souhaits. Et bien évidemment, ils sont différents. Et j'ai écrit, je dessine, pardon, cette première pour les danses. Et tout de suite, je sens que le mouchoir, il commence à être contracté. Le bras droit également. Essayez de capter les petits changements qui vous avez au moment que vous prenez cette décision que oui, je vais le faire. Comme je dessine le deuxième, il m'a semblé encore plus grande. C'est pas dans les mêmes registres. C'est une formation qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. En direct, on va dire que c'est rien à voir, mais on peut toujours trouver les possibilités de connecter. Et qui est prenante, qui est très chère, il faut dire également. Et, et je m'entraîne, je n'arrive pas à le accéder. Et hmm, troisième, je le dessine, mais pour l'instant, je ne comprends même pas qu'est-ce que je veux bien encore. Ah oui, ouais. je- Mhm. Et encore une fois, j'observe mon corps. Je vois que mon souffle, il est retenu. Je dessine en apnée. C'est montre quand même la petite tension qui s'installait à l'intérieur. Mes rêves, ils ne sont pas énormes pour l'instant, mais déjà, je vois les différences. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez ressenti, vous pouvez me juste écrire si vous avez ressenti les différences entre les premières, désirs, où tout est à côté. Peut-être c'est le soirée avec un bon film et au-dessous d'un plaid, sympa. Et il y a ici où il y a un peu plus, il y a les résistances, il y a ces oui ou non qui commencent à apparaître. Est-ce que vous avez ressenti les différences? Encore une fois, vous pouvez noter juste oui ou non. Je me demande, est-ce que tout le monde m'attend? Parce que je n'ai pas de réaction. Du coup, est-ce que vous m'attendez bien? Dites-le moi, s'il vous plaît. Est-ce que la connexion est bonne? Parce que je ne vois pas des messages dans le... Oui, Ah oui, la, co- la, merci. co-
Oui, la connexion est bonne, Elena. Moi, je peux pas avec mon téléphone. Je sais pas comment ça marche pour envoyer des Ok, messages. J'ai peur j'ai de compris. vous perdre. Merci. Merci, merci. Merci Chantal. Ok, on y va plus loin. On y va plus loin. Il y a la troisième porte qui nous attend. Elle est, elle est grande. Et c'est la porte, le niveau où tout est possible. C'est un niveau de plus grands rêves. Nos fantasies les plus fous. C'est quelque chose que j'ai même peur de rêver. Quelque chose qui nous attire. C'est comme, je sais pas, comme les couronnes de Miss Univers pour les filles de 17 ans. Oui, quelque chose énorme. Comment vous sentez-vous devant cette possibilité où tout est ouvert, tout est possible? Moi, personnellement, j'ai les fourmis tout de suite. J'ai les chairs de poule sur mes bras parce que ça m'excite, bien évidemment, mais c'est comme les murs, le blocage plutôt. Ah, je sais pas, qu'est-ce que je peux rêver ici? Mais c'est juste pour les rêves et désirs sans obligation. Vous voyez, peut-être ça va réaliser, peut-être jamais. À ce niveau-là, je vous propose à jouer, juste jouer. Ici, tout est possible pour moi, comme un enfant. Un enfant, il dit, bah, bien évidemment, je vais sur la Lune. Aucune question. Bien évidemment, je vais faire les voyages autour du monde. Revenez dans votre enfance un petit peu, dans cet état enfantin, et dessinez quelque chose qui est tellement grand. Et je dessine un grand cercle parce que mon premier désir, mon rêve, il est très concret, très, très concret. Je sais ce que je veux, mais c'est énorme. C'est énorme au niveau de oser, organiser, au niveau, sur le niveau matériel. Euh, c'est prenant de tous les cas. Mais je veux bien. Et je sais pas, est-ce que je vais les réaliser ou non, mais au moment que je les dessine, je, je souris, j'ai ri, c'est un vrai plaisir. Et c'est drôle parce que mon état d'hésitation et de blocage, il est changé. Comment ça se passe pour vous? Capter cette sensation, c'est quand on regarde cette porte, peut-être elle était lourde, un moment qu'on s'ouvre, parce qu'on ne sait pas de quoi s'attendre. Mais on peut poser cette question, et si c'est moi l'héros principal dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai voulu faire comme ça que c'était vraiment waouh? C'est ressentir toutes mes forces et tout mon bonheur. Et on va continuer. Je vous propose de vous concentrer. Je, je vais prendre une petite pause pour moi, de plonger dans cet état et de vous permettre manifester quelque chose très, très fort. Peut-être ce sera pour la première fois dans votre vie.
Et on a encore la place. On a encore la place. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous pouvez réaliser juste si vous arrêtez de regarder les autres, de vous comparer avec les autres ou avec vous, lesquels vous étiez hier, avant-hier. Si on commence notre vie à partir d'aujourd'hui, avec notre moi le plus profond, si on abandonne toutes ces histoires de survie, de scénarios familiaux, juste moi et mes rêves. Et j'ai dessiné le deuxième cercle. Il m'a dit, je vais vous parler et en même temps, je me dis, c'est pas très professionnel, mais j'ai dessiné un de mes rêves où, dans les soirées comme ça, quand on passe aujourd'hui, il n'y a pas 6 ou 10 personnes, mais il y a une centaine. Oui, j'ai rêvé de ça. Et je vais le mettre sur place. Étonnamment, elle n'est pas énorme. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Peut-être, subconsciemment, je, plus profond de moi, je suis persuadée que c'est possible. Juste peut-être il me manque quelque chose. Et encore un désir, un rêve, je le sens, je le touche. C'est comme il y a moi dans le vide, le silence, et comme nous sommes au début de tout. Qu'est-ce que je veux créer au début de tout? Oui, je sais, je ne veux pas le prononcer. Et je vois comme il est un peu très peu harmonieux. Je pense que quand même il y a cette peur, mais je vais l'arranger. Au fur et à mesure que je le dessine, je l'affirme, je remets des lignes, je me calme. Et chez vous, comment ça passe? Vous pouvez m'écrire, je serai super content, ou juste capter les changements. En vrai, j'étais un petit peu surprise. Je pensais que je vais avoir plus de résistance, plus de sensations corporelles, on va dire, pas très agréables. Non. Apparemment, peut-être je peux dessiner les prochaines fois la quatrième porte, laquelle vraiment sera sur, comment s'appelle ça, dimensionnée. Je suis contente pour moi que possible. Regardez tout votre dessin, observez-le et captez vos sensations. Tout ensemble. Comment vous le percevez? Pour moi, c'est amusant. C'est ça, le mot. Amusant. Et vous savez, je peux vous dire, c'était pas vraiment exprès. C'est tout de suite que je capte que mes plus grands souhaits
qui je trouve aujourd'hui presque irréalisable, ou réalisable, mais avec beaucoup, beaucoup de conditions. Et ils sont touchés par celles-ci qui sont les plus simples à réaliser. Ils sont connectés entre eux. Si comme ces petites, si je vais les réaliser, ils vont activer les autres. Et ça, je trouve, c'est gratifiant. Cette idée-là, j'aime beaucoup. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est travailler avec l'énergie. Imaginez que on va remplir nos, notre dessein, nos désirs avec les énergies de la création peut-être divine, universelle, comme vous voulez. Et chaque ligne, elle peut avoir sa propre signification. Par exemple, j'ai dessine celle-ci, je l'étire, étire, et je me dis ça, c'est justement la création. L'autre, le mot qui vient, c'est la spontanéité. C'est comme l'énergie, les énergies qui viennent du haut, du ciel peut-être. Mais je pense que on peut également dessiner les énergies qui viennent de, du bas, de la terre. Et ça, je veux l'appeler l'énergie de la matérialisation. L'énergie peut-être de soutien. Imiter autant des lignes que vous priez pour ressentir que, oui, votre dessin est plein d'énergie. Elle est bien remplie, cette énergie de cet univers. Et que tout est faisable, tout est possible. Comme cette force transformationnelle, force de création, oui, la force aussi, c'est bien du coup ce mot. C'est comme nous sommes dans le cycle de la création. Tout a déjà été créé, en gros. Et peut-être tout est déjà possible. Il faut juste nous permettre. Et j'adore. Et cette sensation, waouh! Et vous, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous êtes content avec votre dessin, votre réalisation? Est-ce que vous êtes prête pour aller plus loin? Je prends notre marqueur un peu plus fin et je commence à retravailler toutes les liens. Et tout de suite, aussitôt après, je ne veux pas déjà parler parce qu'il y a cette sensation de la paix, de plaisir qui m'a envahi. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que si on lit les publications ou les livres sur les physiques quantiques, ils disent que
Elles disent qu'on peut réaliser tout. Mais, mais, il y a quand même quelques conditions. Si on va juste imposer, euh, manifester nos souhaits, je veux ça et ça, et 3 fois ça va pas réaliser. Si nous allions juste manifester notre état, apparemment non plus. Mais si on va réunir ensemble et nos images, non, hum, notre visualisation et nos émotions, à, à ce moment-là, on a une grande probabilité de pouvoir réaliser nos souhaits, nos désirs. Et pour ça, je vous invite de communiquer avec vos émotions et de prendre vraiment le plaisir. Parce que souvent, par exemple, c'est juste, l'exemple est très simple à comprendre, pour ça je le prends. Je veux, normalement, mentalement, je veux bien avoir beaucoup d'argent. Pour dire qui ne veut pas. Oui, la plupart du monde, je le veux bien. Mais en même temps, j'ai tellement peur par rapport à les autres, par exemple, les jalousies, les changements de la vie, par rapport à les loyautés avec mes parents, par rapport à les états qui vont s'emmêler, etc., etc. Tu vois, mes peurs, ils peuvent basculer tout dans un autre sens. Vous voyez? Et pour ça, je vous invite encore une fois de retravailler avec vos émotions et de trouver plaisir en travaillant avec chaque de vos rêves, chaque de vos désirs. On avance notre dessin et ce que j'observe tout de suite, que j'ai commencé par les plus grands, par les désirs qui, jusqu'à aujourd'hui, je pensais, ils n'y sont pas réalisables. Ils sont difficiles de réaliser. Mais ma main est attirée justement ici et j'ai juste un plaisir de les dessiner. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je pense que pour mon être, c'est même intéressant de ne pas s'occuper que des petites choses, mais peut-être vraiment, ça va plus intéresser, ça intéresse en plus de, comment dire, mon âme. Pour mon âme, c'est pas ça qui est intéressant, mais ces grandes choses, parce qu'à ce moment-là, je vais me donner, je vais essayer quelque chose de nouveau, je vais quitter le schéma répétitif, je vais apprendre beaucoup de choses, parce que chaque grand désir, je pense, la réalisation de ce désir, il nous change. Si on rêve de grands voyages, le voyage, il nous change énormément.
on devient plus ouvert, on devient mieux organisé peut-être. Ça nous change plus fort mentalement, on a moins de peur. Pour moi, quand je dis si je veux avoir 100 personnes pour chaque masterclass comme ça ou pour chaque séance, ça signifie que je dois apprendre pas mal de choses pour attirer à tant de monde, pour être à temps visible. Et je pense que oui, pour, pour moi, avec grand lettre M, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a évidemment plusieurs lignes droites, c'est les lignes des non-portes. Et c'est intéressant que moi, personnellement, je veux pas aller trop travailler. Je veux juste travailler à la plus grande, manifester cette porte-là. Et comme les plus petites, elles ne m'intéressent pas trop. Mais encore une fois, vous voyez, même si on mène le dessin sur les mêmes sujets, chaque d'entre nous, elle a ses propres ressentis. Et c'est les plus importants. Vos ressentis, ils sont plus importants. Si vous voulez dessiner les portes, ou peut-être il y a une porte qui vous attire plutôt, évidemment, vous pouvez le faire. Si vous voulez dessiner plus des cercles, faites-vous plaisir. Prenez cet élan-là et faites ce que vous voulez. Et après, si vous êtes déjà terminé, que vous avez, pardon, terminé, vous pouvez prendre les crayons et commencer à travailler avec les crayons. Je vais les prendre dans 30 secondes. Voilà. Dans l'énigme graphique, hein, on travaille toujours avec le fond. Et moi, je veux bien travailler le fond avec cette idée. Je veux bien faire le grand respiration. Imaginez que de profondeur de cet univers, il y a comme les petites flamèches de la création, quelque chose vraiment attirant et attouchable, divine, qui, qui monte et à travers d'elle, il y a cette belle connexion
entre mes rêves et l'univers. Et je vais faire comme genre d'ouverture vers le haut. Il y a déjà beaucoup de lignes, du coup, je rajoute vraiment 3, 4 lignes. Et les couleurs. Quelle couleur je vais faire? Je pense que je prends les couleurs dorées. Les couleurs bleues pour l'instant. Et je ne sais pas comme vous, parce que après, chaque, chacun peut développer son dessin à sa façon. Pour moi, c'est intéressant justement de créer les flous. Peut-être après, je vais travailler sur les formes, mais pour l'instant, je vais créer le flou. Je vais presque coucher mon crayon. Il est magique. Il faut le faire coucher et il couvre tout de suite un grand espace très facilement et très légèrement. Je rappelle que les couleurs, on met par les grandes formes. On n'y fait pas une figure, une petite, un petit fragment, pardon, par an. Non, on n'y fait pas les vitrages. On forme le grand figure. Voilà. Rien. Et je pense que c'est dans la légèreté à mon dessin. Ce sera encore. Et ouais, c'est léger. Et peut-être je vais faire les cercles quand même. Et encore, vous pouvez toujours vous poser les questions. Quel cercle, quel désir, quel rêve m'attire? Moi, j'ai attiré tout de suite par celle-ci. Ah, oui, j'essaie, c'est déjà plusieurs années que j'ai rêvé de ça, mais chaque fois, j'organise, on va dire, autre chose. Je réalise autre chose. Celle-ci, elle reste comme rêve. Mais j'espère, ce dessin-là, et après, bientôt, on va continuer à dessiner dans une autre euh, comment dire, condition, oui. Si vous avez vu, j'ai invité tout le monde pour créer la constellation où on va réunir nos rêves dans une belle constellation. Je pense que je vais continuer parce que si on dessine juste un dessin, ça peut être juste manifestation. Quelquefois, c'est juste un, comment dire, les diagnostics. J'ai compris que je veux ça, par exemple. Oui. Ou que c'est difficile pour moi, que j'ai peur. Et après, avec les dessins qui suivent, on va affirmer plus en plus notre idée, notre, nos désirs, nos souhaits.
Je rajoute encore de couleurs. Je veux bien un petit peu de rose. Je mets les couleurs en transparence assez léger. Je trouve que c'est mieux de faire comme ça, cette façon. Mais après, sur l'étape de stylisation, je reviens, bien évidemment, sur toutes les formes. Je vais retravailler, je vais nuancer. Mais le temps avance et tout de suite, c'est le moment où on peut voir notre dessin. Bien évidemment, il n'est pas terminé. Vous allez le terminer plus tard, moi aussi. Qu'est-ce qui attire mon attention? Quelle figure je veux ressortir en plus? Et on peut aller à deux façons. On peut le choisir ou par notre mental. Qu'est-ce que je veux choisir? Qu'est-ce que je veux euh, réaliser au plus fort? Ou graphiquement. Je me dis graphiquement, qu'est-ce qui est intéressant de montrer comme la figure plus importante? Par où suis-je attirée? Moi, c'est déjà un moment, bien évidemment. Ah, je prends encore plus fort. Je suis attirée par celle-ci et celle-ci. Ce sera le genre de 8. Quel plaisir le faire. Je sens la légèreté. Wow. Et les lignes des champs, je vous propose faire comme un souffle que j'ai expire et avec cette expiration que j'ai fait vivre mes rêves. J'ai fait vivre mes désirs. D'où vous allez tirer d'en bas vers le haut, vers le bas, c'est à vous de choisir. Moi, ce qu'on peut le faire plus léger, je veux bien le tirer d'en bas. Voilà une et la deuxième. Voilà. Je forme ma réalité. J'ai fait vivre mes désirs qui sont venus peut-être aujourd'hui au plus profond de moi, laquelle peut-être j'ai oublié ou j'ai ignoré. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi de ne pas essayer? C'est ma vie et je peux essayer de jouer avec ça.
c'est intéressant. Tout de suite, je touche cette figure de mon rêve. Et du coup, ça m'a fait atterrir sur Terre avec cette pensée, bah oui, pour ça, tu dois t'organiser, tu dois commencer à faire quelque chose. Oui, c'est comme il y a une belle résistance. Et c'est intéressant que c'est à la fin des dessins. Comme d'habitude, c'est un petit peu plus tôt. Et il y a, c'est pas une règle, un conseil peut-être, s'il y a les résistances qui, euh, qui viennent comme ça et fortes, on peut revenir à l'arrière sur l'étape précédente. Et je pense, moi, je dois d'abord tout arrondir et peut-être ça va diminuer les résistances. Et après, je dois reprendre, je pense, les couleurs. Voilà notre petit dessin d'aujourd'hui. Le dessin qui est peut-être encore une fois pour la première fois, pour quel cas, hum, on lui a proposé de mettre la forme, les paroles sur quelque chose qui était interdit, peut-être juste flou, mais en effet le premier pas. On est donné le nom, on l'a écrit, on est donné la forme, on est rempli cette forme, une belle énergie, et vous pouvez continuer. Je pense que je vais rajouter encore et les lignes dans les formes, et chaque ligne, c'est peut-être, ce sera une pensée, une réflexion, ou peut-être, comment dire ça, une ligne d'énergie, de l'aide. Oui, je pense qu'on peut encore jouer avec ce dessin. Comment vous sentez-vous, mes amis? Regardez qu'est-ce que vous avez fixé, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre. Si tout de suite il y a les petits désespoirs que je ne peux pas me permettre d'aller plus loin, attendez un petit peu, finissez votre dessin et peut-être vous pouvez reprendre et faire une fixation encore plus forte pour fixer quelque chose plus important dans euh, votre vie. Et moi, je reviens vers vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en dessinant nos rêves, nos désirs, deux dimensions différentes. J'espère que vous avez ressenti les différences. Ah, peut-être pas. Peut-être il y a les gens pour qui tout est réalisable et c'est waouh, c'est super. Si c'est pas encore votre cas, chose. Oui,
Oui. Bah, comme on a cette sensation de chaleur, c'est l'énergie, justement, qui monte, qui commence à vivre, qui commence à circuler dans notre corps. Et du coup, je vous souhaite vraiment une belle réalisation de vos désirs à la meilleure solution pour vous et pour les autres. Et si vous voulez continuer de travailler sur vos rêves et vos désirs, vous pouvez vous inscrire le 17 décembre pour les séances de la constellation de vos rêves. Et pour le mois de janvier, je fais cette annonce, je n'ai pas encore le mis sur les réseaux et sur le site, mais chaque année, on fait ensemble de 2 dessins pour les meilleures années 2000, tout de suite c'est 26. Et du coup, je prévois 2 dessins avec toute petite prix pour 2 dessins. Le premier dessin, ce sera la gratitude par rapport à ce qu'on a vécu. Et le deuxième dessin, c'est mon meilleur 2026. Voilà, si vous avez quelque chose à me dire, à m'écrire, vous pouvez le faire. Sinon, je vous dis encore une fois, bonne réalisation. Merci pour votre présence, même silencieuse aujourd'hui. Bonne continuation, mes amis, et à très bientôt. Au revoir.